Si vous aimez le handball, un petit conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui êtes-vous, Daniel? Alors, je m'appelle Daniel Gillet, j'ai 71 ans et j'habite au Baignon depuis 1987. Commune du Poiré-sur-Vie. Commune du Poiré-sur-Vie. Vous avez toujours vécu en Vendée, Daniel? J'ai toujours vécu en Vendée, je suis née en Vendée, je suis née à Chantonnay. Et effectivement, j'ai donc habité à Chantonnay jusqu'en 83-4, jusqu'en 84. J'ai habité à La Roche et ensuite je suis arrivée au Baignon en 87. J'ai pris ma retraite à 65 ans. J'étais fonctionnaire, je travaillais à la direction départementale des territoires et de la mer, à La Roche, en service informatique, voilà. Cette rencontre avec ce sport, le handball, il s'est fait pour vous à l'âge de 13 ans et cela ne vous a jamais quitté. Exactement, ça ne m'a jamais quitté. Au départ, quand j'ai commencé le hand, je faisais hand et athlétisme. C'était beaucoup comme ça, à Chantonnay, faisaient hand et athlétisme. Alors, hand parce que le hand, c'était période hivernale, et athlétisme parce que l'athlétisme, c'était plus au printemps, les compétitions étaient au printemps, voilà. Et effectivement, j'ai fait de l'athlétisme quand même jusqu'à 20 ans, je pense, et après, ça a été hand, uniquement hand. L'athlétisme, quelle discipline? Alors, je faisais poids, disque, et à l'époque, c'était le 600 mètres, une discipline qui n'existe plus. Ah oui. Et le hand, alors aujourd'hui, le hand, c'est toute votre vie. Vous êtes la présidente du comité de Vendée, de handball. Ça veut dire que vous gérez les 33 clubs du département. Vous êtes, je crois, la doyenne des Françaises comme licenciée en handball. Hein. Licenciée et joueuse. Et joueuse. Voilà. Votre club de cœur, s'il y en a un, ça se passe vers Chantonnay, je crois. Tout à fait. Et le hand est tellement important pour vous que vous pensez à chaque anniversaire important, quand vous changez de décennie en tout cas, à le fêter avec les amis du hand parce que c'est aussi une histoire de famille. Vous avez fêté vos 60 ans, vos 70 ans, vos 50 ans dans des salles de hand. Dans des salles de hand, oui, tout à fait. Avec 3 clubs différents d'ailleurs. Les 3 seuls clubs dans lesquels j'ai joué. Chantonnay, Oui. Esnay, Le Poiré et maintenant Chantonnay. Alors maintenant c'est Chantonnay, Jodonnière, Vendée Handball puisque les 2 clubs ont fusionné il y a 3 ans. Alors quand vous jouez au hand, vous êtes avec des plus jeunes que vous. C'est bon, vous arrivez à suivre le rythme? Avec des très très jeunes. Oui, j'arrive à suivre le rythme. Elles me disent d'ailleurs qu'il y a des fois où je cours plus vite qu'elles. C'est faux, c'est pour me faire plaisir, je pense. Daniel, vous nous emmenez dans la salle de sport près de là où vous habitez. Oui. C'est ici que vous avez fêté vos 60 ans. Le handball pour vous, Daniel, c'est des sensations qui restent intactes, un plaisir qui reste perpétuel pour vous depuis l'âge de 13 ans? C'est toujours un plaisir. Si c'était plus un plaisir, j'arrêterais. Bah oui. Mais c'est toujours un plaisir et j'y vais comme quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que pour moi, le sport passe avant le reste. Quand il y a des matchs, c'est le match d'abord. Pardon. C'est le match d'abord et les sorties après. Chose qui n'est plus maintenant valable chez les jeunes. Quand on fait un match, parce que vous êtes très compétitrice, vous vous entraînez naturellement, mais la compétition, c'est quelque chose qui vous motive aussi. Hein. Oui. Ah oui. Et ça, c'est quasiment tous les week-ends. Ça a toujours été comme ça et c'est quasiment tous les week-ends, oui.
c'est la carotte qui me fait avancer. Voilà, non, mais c'est vrai que je pense que si j'avais pas ça, je m'ennuierais. C'est ce que je dis, je sais pas. Ça sera très compliqué quand j'arrêterai. Vous jouez quel poste, Daniel? Alors, je joue à l'aile droite. Après, bon, ben, je fais un petit peu le dernier match qu'on a fait là en challenge de Vendée. J'ai joué demi-centre parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait personne pour faire ce rôle-là. Donc, bon, maintenant, à part le poste de gardienne, je crois que je pourrais faire tous les postes. Je suis effectivement compétitrice, j'ai envie de gagner, mais bon, on ne gagne pas, c'est pas grave. Il y a l'esprit du jeu, le fait de jouer en plus avec des très jeunes, ça me motive énormément. Ils ont quel âge, par exemple? Alors, ça va de 17 à 30 ans. Donc, d'où mon surnom, Mamie. Mamie, mais mamie expérimentée aussi. Voilà, Mamie Hand. Le hand, pour vous, on l'a dit, c'est à la fois des entraînements très réguliers, de la compétition, de la gestion avec ce comité des 33 clubs, oui. mais c'est aussi, et au fil du temps, devenu pour vous des tas de rencontres, de l'amitié, une vraie famille finalement. Une vraie famille, oui. Les amis, les plus vieux amis que j'ai, datent justement de Chantonnay, donc en 80, les années 80. Alors, est-ce que vous entendez encore des gens parler du hand et dire handball à la place d'handball? Parce que c'est quelque chose qu'on entend parfois, ça encore. Vous rectifiez On rectifie, en général, on rectifie. Mais c'est Monsieur Leboeuf, le président du conseil départemental, qui s'est repris tout de suite la dernière fois là, qu'il a évoqué le handball, et il a dit handball. Oula. Avant que quelqu'un le reprenne. Parce qu'effectivement, je pense qu'à chaque fois, on reprend. Quelle que soit la personne qui le dit et quelle que soit la personne en face, elle va reprendre. Parce que c'est vrai que handball, c'est un sport à l'origine allemand et non pas anglais ou américain comme le foot ou le basket, quoi, en fait. Quels sont vos points forts techniquement? Alors, je pense que j'ai surtout une très très bonne vision du jeu, de par mon âge et mon expérience. Donc, et puis, bon, j'essaye de faire monter toutes les filles, toutes les jeunes, les lancer, leur dire, leur expliquer ce qu'il faut qu'elles fassent. Donc voilà, je donne des conseils. Et vous vous voyez continuer à jouer comme ça encore longtemps, tant que ce sera possible? Alors c'est marrant parce qu'en cherchant hier, j'ai trouvé des cartes qu'on m'avait envoyées. Alors à mes 50 ans, on me disait, eh ben, peut-être que tu seras encore là dans 20 ans. Et effectivement, j'étais encore là dans 20 ans. Mais j'ai pas fait attention sur les 60 ans si on me disait rendez-vous dans 20 ans. Daniel, à ceux qui aimeraient pratiquer le hand, vous êtes la meilleure représentante en Vendée pour les motiver. À ceux qui pourraient encore hésiter, on n'est pas obligé de faire des compétitions, et parce qu'il y a le hand loisir que vous pratiquez également. Oui, il y a le hand loisir qui permet effectivement de faire un match par semaine. Parce qu'en général, c'est ça. Mais vous n'êtes pas pris pendant le week-end. Donc, vous faites votre match avec une troisième mi-temps. Le club recevant, invitant l'équipe
visiteurs à un moment festif après le match. Un côté convivial alors, c'est sympa. Très convivial, très convivial. Et donc, ça permet d'avoir des week-ends complètement libres. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est pas mal. Et autrement, bon, on a aussi en Vendée, on a une équipe de hand fauteuil et le hand adapté. Et ça, c'est vrai que ça aussi, il faut en parler parce que... Le hand adapté, Alors, le hand adapté, ce sont des matchs de hand pour des personnes, enfants et adultes handicapés. Ils font des tournois et franchement, enfin moi, quand j'en parle, ça me prend aux tripes parce que les voir jouer sur un terrain, je dis que bien souvent, avec les problèmes d'arbitrage qu'on a dans nos sports actuellement, les gens devraient aller voir ces matchs et ces jeunes, moins jeunes, jouer avec un respect avec un respect de l'adversaire, un respect de l'arbitre, de tout le monde. Voilà. Franchement, ça aussi, c'est une passion. J'aime beaucoup aller voir ces matchs-là. De hand adapté. Bien. Voilà. Merci, en tout cas, Danielle, de nous avoir fait partager votre passion, cette passion qui dure depuis si longtemps pour ce sport, le handball. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, quant à nous, on se verra naturellement une prochaine fois. Ce sera pour un autre numéro des Passionnés, toujours sur TV Vendée.